En l'espace de 4 mois, Quentin est passé de ça à ça. Il a perdu 12 kilos, c'est musclé et dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer ce qu'on a mis en place pour que tu puisses en tirer un maximum de bénéfices pour ta progression. Aujourd'hui, on est mardi, il est 6 h du matin et je vais faire la petite transition pour vous reprendre en marchant. Je vous dis à tout de suite. Aujourd'hui, nous sommes actuellement à la semaine 12 de ma prep, plus exactement le mardi 16 juin. Qui dit mardi dit séance pool, donc je vais profiter de cette vidéo pour vous emmener sur ma séance pool. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, surtout, c'est le cas de mon client Quentin, pour que vous puissiez en tirer un maximum de bénéfices pour votre propre progression. Et si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Johan, j'ai 21 ans, ça fait plus de 3 ans que je suis coach sportif et que je pratique le bodybuilding. Et du coup, actuellement, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je prépare ma première compétition de bodybuilding pour monter sur scène en septembre. J'ai accompagné plus de 50 personnes à se transformer physiquement, mais surtout à sortir de la stagnation grâce à mon suivi 100% personnalisé qui comprend un entraînement, une nutrition et bien évidemment un accompagnement sur le long terme. Donc si vous êtes intéressé, le lien est directement dans la description. Sur cette chaîne, on parle d'entraînement, de nutrition et de tout ce qui touche à votre optimisation. Donc si vous en avez marre de consommer du contenu qui vous mène nulle part, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous n'avez plus qu'à vous abonner. Bon, et comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, comme chaque matin, ma petite balade matinale pour siroter mon café que je viens de terminer. Je vais également du coup vous en profiter pour vous faire un petit update. Le dernier update, il me semble qu'il était pas plus tard que là, il y a une semaine ou il y a 2 semaines. Eh bien écoutez, pour l'instant le plan n'a pas réellement changé. Il n'y a pas eu d'ajustement des calories. On s'était laissé sur la semaine de refeed avec 2 jours de refeed qui avait fait extrêmement du bien à quasi 3200 calories, donc uniquement des glucides en plus. Là on est de retour au plan, 2500. En ce qui concerne du poids, bon c'est un peu contradictoire on va dire, parce que le coach et même moi j'ai l'impression et l'entourage me dit que le physique bouge extrêmement bien. Chaque semaine je trouve qu'on prend en détail, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais au niveau du poids, ça reste quand même relativement assez avec pas mal de fluctuations. Là c'est le 2e jour il me semble de la semaine où j'arrive à être en dessous les 80 kg. Donc la moyenne de la semaine baisse. Donc pour l'instant c'est une bonne chose. Je dois faire un bilan à Yann que je vous mettrai certainement là. Hop, je lui enverrai ça demain, parce qu'il m'a dit de lui faire un update demain et puis qu'il verrait à ce moment-là si on ajuste le plan ou non. Si je vous fais un résumé de la semaine dernière au niveau des trainings, bon, c'était pas vraiment une semaine très oufissime en termes d'énergie. C'était pas facile du tout, un début de semaine compliqué, mercredi une séance jambes compliquée, vendredi ça a été mieux et samedi ça a été mieux sur la séance jambes que je n'avais pas fini la semaine précédente parce que j'étais on va dire légèrement pas bien, donc j'avais été obligé de quitter la salle, de quitter ma séance en plein milieu. Sinon au niveau des entraînements, on avance tranquillement, comme dit Yann, comme dit le coach, on essaye de prendre chaque série par chaque série, mettre de l'intensité, faire des séries qualitatives surtout, aller à l'échec, et c'est exactement ce qui compte. Sinon lors du dernier bilan, on a discuté un petit peu de pourquoi pas ajuster le volume d'entraînement. Donc on va voir comment se passe cette semaine. Pour l'instant j'ai plaqué qu'un training, c'était hier. Ça s'est plutôt bien passé aussi dans la globalité on va dire. C'est pas la folie comme en prise de masse, mais ça reste, allez, un 8 sur 10. Un 7 sur 10 c'est déjà pas mal. Donc voilà pour tout ça. Sinon en ce qui concerne, on peut dire d'autres choses comme le posing, c'est quelque chose que je bosse tous les jours. Post-training, sur les jours de repos, j'essaie de faire le maximum de rounds, d'endurance. Donc c'est quelque chose d'assez important qui va compter pas mal pour la note et j'ai envie d'y accorder de l'importance. Et j'ai même commencé à créer ma routine de posing sur une excellente musique. Je ne vais pas vous la dévoiler, vous le verrez le jour J de la compétition, mais j'y bosse et je suis plutôt fier de ce que j'ai pu faire. Et bien évidemment, c'est quelque chose qu'on viendra peaufiner, améliorer avec mon coach Romain pour le posing. Donc voilà pour tout ça. Écoutez, je finis de marcher, je me rapproche tranquillement de la maison, je vais aller faire un premier bloc de travail et ensuite j'irai prendre mon repas numéro 1 et nous certainement qu'on se retrouvera à la maison
donc dans la cuisine encore une fois, pour le repas numéro 2 avant de partir à la salle. Je vous ferai un petit edit de la salle et après du coup pour le sujet central de la vidéo qui est comment j'ai amené Quentin à littéralement son meilleur physique en l'espace de 4 mois. Donc je vous dis à tout de suite. Allez, comme d'habitude, encore une nouvelle fois, on se retrouve dans la cuisine pour le repas pré-entraînement, donc le deuxième repas de la journée. J'ai pu faire pas mal de choses ce matin, notamment vous filmer du coup l'introduction de cette vidéo, filmer tous les réels de la semaine, en tout cas qui sortiront la semaine prochaine. Donc je suis assez content, j'étais assez productif. Écoutez, je pense que je mérite bien de manger. Donc comme d'habitude, le repas toujours constitué de crème de riz, de whey, de fromage blanc, d'une pomme, mais également aussi de beurre de cacahuète. Du coup, je vais préparer ça. Normalement, j'en ai pas pour très longtemps. Je mange. Certainement que je vais faire une petite sieste de 20 minutes là pour me reposer avant d'aller faire la séance pool. Je m'envoie un maximum sur la séance. Je vous filme ça. Je vous filme également le posing. Et je vous dis à tout de suite également pour vous parler du sujet principal de la vidéo, qui est le cas de mon client Quentin. Donc, bon appétit. À tout à l'heure. Ok, donc on se retrouve pour l'explication un petit peu et on va commencer par mettre le contexte avec Quentin. Bilan de départ, il a plus de 2 ans de salle, il stagnait malgré tous ses efforts. On va dire qu'il est dans la tranche relativement classique du go muscu, un physique musclé, mais un physique qui ne reflète pas vraiment ses efforts, donc un physique un peu gras. Il n'avait pas de réel plan, il n'avait pas de réelle structure, il mangeait un petit peu à l'instinct, quoiqu'il appliquait légèrement la surcharge progressive, mais on va voir un peu plus en détail tout au long de la vidéo, ce qui a permis du coup de débloquer sa progression. Donc le problème identifié chez Quentin, c'était extrêmement simple, c'est un mauvais tracking nutritionnel, ça c'est sûr, une improvisation totale à l'entraînement, des exécutions incorrectes sur des exercices malgré une surcharge progressive et forcément 0 repère de progression. Et ça du coup c'est exactement ce que j'ai identifié et c'est exactement ce que j'ai appliqué avec les 3 points suivants. Le pilier numéro 1, vous vous en doutez, c'est la nutrition. On a tout simplement structuré correctement son alimentation. On a visé, bien évidemment, vous en doutez, je vais rien vous apprendre, un déficit calorique relativement agressif pour éviter de s'éterniser. Et c'est exactement pour ça qu'il s'est transformé en 4 mois et pas en 6 ou en 12. Okay, donc un déficit calorique agressif.
Ensuite, bien évidemment, on a visé 2,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour maintenir et même développer sa masse musculaire et surtout un plan alimentaire tenable sur la durée. Il avait du coup un plan fixe, mais du coup également la possibilité, comme vous le voyez juste ici, de fitter avec ses macronutriments. Ce qui lui assurait d'avoir un maximum de flexibilité, un maximum de plaisir alimentaire et surtout un maximum d'adhérence à son plan. C'est exactement ça qui lui a permis du coup de tenir sur la durée et surtout de tenir un déficit calorique agressif. Parce qu'un plan que vous ne pouvez pas tenir sur la durée, c'est un mauvais plan. Ok? Donc ça, c'est la première chose déjà qui nous a permis d'engager sa transformation physique. Et comme je l'ai noté ici, bien évidemment, si votre alimentation n'est pas calibrée, votre entraînement tourne, on va dire, un petit peu, entre guillemets, dans le vide. Et ça, c'est exactement ce qu'il lui allait. Donc ça, c'est le premier pilier concret qui nous a permis de le transformer. Et d'ailleurs, en parlant de nutrition, si toi aussi tu ne connais pas ton total calorique ou bien encore tes macronutriments, j'ai créé un calculateur spécialement pour ça qui te donnera tes calories et tes macronutriments en fonction de ton objectif. Donc si tu veux le recevoir, tu n'as plus qu'à m'envoyer en DM Instagram le chiffre 7626 à @joecoachingpro qui s'affichera certainement juste ici et je t'enverrai directement la ressource en DM. Deuxième pilier, vous en doutez bien, il n'a pas chômé, les entraînements. On a du coup structuré un programme ciblé sur ses points faibles, qui étaient notamment la chaîne postérieure, donc les ischio-jambiers et également le dos. À ça, on y a appliqué une surcharge progressive, mais pas à l'instinct, parce que attention, je vous vois venir toutes les personnes qui disent qu'elles appliquent la surcharge progressive et qui ne se rappellent en aucun cas de ce qu'ils ont fait la semaine précédente. On avait donc, comme vous pouvez le voir juste en dessous, un carnet d'entraînement. Ce carnet d'entraînement, il nous permettait de loguer ses performances, de s'assurer qu'il progresse de semaine en semaine pour lui permettre de mettre suffisamment d'intensité et donc de maintenir sa masse musculaire. Et également, du coup, comme vous le voyez juste ici, la répartition de ses entraînements. À ça, du coup, on y a bien évidemment adapté le volume au contexte du déficit, pas dans un premier temps, mais au fur et à mesure du suivi, à faire des ajustements si nécessaire pour manager la fatigue, la récupération et lui permettre surtout de progresser sur le long terme. Et c'est exactement comme ça qu'il a pu maintenir et même, j'ai envie de dire, développer sa masse musculaire. Donc, le pilier numéro 2, les entraînements. Jusque-là, je vous apprends rien. Une nutrition, des entraînements, c'est la base même pour votre progression. Et du coup, enfin, le pilier numéro 3, qui est vraiment le game changer et ce qui fera la différence dans votre progression, c'est un suivi quotidien. Vous avez besoin d'un suivi quotidien, hebdomadaire, d'avoir constamment quelqu'un qui est derrière vous, qui ajuste, qui interprète et qui donne des solutions en cas de problématique. Et ça, c'est exactement ce qui a fait la différence entre Quentin et entre quelqu'un qui applique déjà, on va dire, ses entraînements, sa nutrition. Ok, il avait un suivi, j'étais constamment derrière lui, avec des corrections d'exécution quotidiennes. Comme je vous le disais au début, c'était potentiellement ça qui bloquait, on va dire, sa progression au niveau des entraînements. Donc, on a commencé à corriger ses exécutions, lui permettre de respecter correctement la fonction de chaque muscle, aller suffisamment proche de l'échec, bien évidemment, vous commencez à le savoir. Et à ça, on y a ajouté des bilans hebdomadaires chaque week-end pour nous permettre d'ajuster en conséquence. Ajuster les calories, ajuster, du coup, comme je vous le disais juste avant, le volume d'entraînement pour lui permettre de progresser. Et donc, avec un tracking, comme vous pouvez le voir, qui était directement implémenté dans son suivi, notamment de son poids, de ses performances, de son sommeil, de sa nutrition, de son lifestyle, enfin bref, tout ce qui me permettrait d'ajuster et d'interpréter ces données. Également à ça, comme vous pouvez le voir juste ici, des bilans photos quotidiens, encore une fois, et aussi, quelques petites discussions qui font plaisir de temps en temps. Donc ça, voilà, c'est vraiment le pilier qui a fait la différence pour faire progresser Quentin sur le long terme. Et donc forcément, Quentin, après 4 mois, grâce à mon suivi, 12 kilos de perdu, un physique plus sec, un physique qui paraît plus musclé. Donc il est passé de gras à un physique stagnant, à sec et musclé, défini et surtout autonome à la fin de son suivi. Donc je vous laisse regarder un petit peu les photos avant-après, c'est quand même assez zinzin son évolution, que ce soit sur les poses de face, de côté, là le side chest qui est
littéralement lunaire, le dos qui s'est complètement métamorphosé, mais avec les jambes. Donc, je suis extrêmement content de ces progrès sur seulement 4 mois. Oui, seulement 4 mois. Il est possible de se transformer en seulement 4 mois si vous avez, je n'ai pas envie de dire la bonne méthode parce qu'il n'y a pas de méthode, mais le bon accompagnement, qui n'est pas si compliqué que ça en fin de compte, mais il suffit simplement de l'appliquer et surtout, de se faire accompagner. Ce sera vraiment le game changer pour votre progression. Donc voici ce que j'ai appliqué avec Quentin pour lui permettre d'atteindre son prime physique. C'est simple, 3 piliers, la nutrition, l'entraînement et bien évidemment un suivi cohérent sur 4 mois. Savoir, c'est bien, je vous l'accorde. La différence avec Quentin d'avant et Quentin de maintenant, ce n'est pas l'information, mais bien le cadre et le suivi. Et je sais qu'encore beaucoup trop de personnes vont regarder cette vidéo, mais continuer de faire les choses au hasard, même la semaine prochaine. Donc si tu ne veux pas être dans ce cas-là, ce que je t'invite à faire, c'est remplir directement mon questionnaire de préqualification pour mon service de coaching qui est directement disponible en description. Je te laisserai le remplir, puis je te recontacterai pour voir si tes objectifs sont réellement alignés avec ce que je peux t'apporter. Et si on est alignés tous les deux, on bossera ensemble. Et n'oublie pas, si tu veux mon calculateur pour calculer tes calories et tes macronutriments, tu n'as plus qu'à m'envoyer 7626 en DM sur Instagram à @joecoachingpro qui, encore une fois, s'affiche juste là et je te l'enverrai directement en DM. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ce format vous a plu. Je pense en faire encore quelques-uns à l'avenir. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner et bien évidemment partager la vidéo. C'était Johan, je vous dis à bientôt.